Bonjour, nous sommes en France, à Pême. Nous sommes des collégiens de 4e du collège Jacques Prévost. Nous allons vous lire un extrait des Métamorphoses d'Apulée. Il s'agit d'un moment où l'âne se fait maltraiter. Mais la fortune, irrassasiée de mes tourments, m'infecta d'une peste nouvelle. Je fus affecté à descendre du bois de la montagne et placé sous la coupe d'un garçon. Mais alors, le pire de tous les garçons. Avance, bâtard! Non seulement la difficile desserte d'une crête abrupte me harassait, non seulement je m'esquintais les sabots à les cogner contre de gros cailloux pointus, mais j'étais si fort raboté de coups de trique assénés crescendo que la douleur de la bastonnade me taraudait jusqu'aux moelles. Comme le coup portait toujours sur la cuisse droite, à force de taper au même endroit, Ouvrant une fente, une baie, une béance, une blessure sanguinolente, sur laquelle il s'acharnait à frapper sans trêve. Il m'écrasait de surcroît d'un poids de bois, si lourd qu'on eût cru ma charge de fagots, préparée non pour un âne, mais pour un éléphant, et bien plus. Chaque fois que mon bas, trop pesant d'un côté, y penchait, au lieu de le soulager, comme il aurait dû, en ôtant la surcharge dégringolante, ou au moins de le rééquilibrer en la transférant de l'autre côté, bien au contraire, il le lestait d'un supplément de pierre. C'était sa façon de faire la tare. Et non content, après toutes mes misères, de m'accabler d'un fardeau outrancier, quand d'aventure nous traversons une rivière qui croisait notre route, pour éviter de mouiller ses bottillons dans l'eau, il sautait en plus sur mes reins. comme si à une telle masse, il n'eût ajouté lui-même qu'un surpoids négligeable. Et si par accident, glissant sous lui, je trébuchais en grimpant le surplomb de la rive huilée de boue fangeuse, là où un hanier d'élite eût dû me tendre la main, me soutenir par la bride, me soulever par le dessus de ma queue, Et certes m'ôter une partie de ma trop lourde charge le temps que je me remisse sur pattes. Non seulement, claqué comme j'étais, il ne m'aidait pas du tout, mais pour toute médecine, il me concassait tout entier avec un énorme gourdin de la tête. Non, de la pointe des oreilles, jusqu'à ce que la dégelée m'ait redressée toute seule. Voici un plan qu'il combina pour machiner ma perte. Rassemblant de fortes épines très aiguës à la piqûre vénéneuse, il en fit un fagot infernal, qu'il attacha en pendeloque au bout de ma queue par un nœud en boucle. En sorte que, dès que je marchais, vivement mise en branle, leur funeste pointe me flagellait à vif. Du coup, torture à pile et supplice à face. Plus je précipitais ma course pour fuir les cruels assauts des épines, plus violent était l'impact de leurs frappes. Si pour économiser ma douleur je m'arrêtais un instant, c'étaient les coups qui me forçaient de reprendre ma course. à croire que ce vaurien de valet n'avait rien d'autre à concocter que de tirer des plans pour m'assassiner, ce dont d'ailleurs il me menaçait régulièrement, serment à l'appui.